se manifester dans ta vie. C'est pourquoi ceux qui sont toujours en colère, qui ont toujours des choses qui gardent dans le cœur, il serait difficile que Dieu vraiment ait quelque chose à partager avec toi. Parce que le cœur est chargé. Amen. Gloire à Dieu. Alors, pour définir la parole de Dieu par rapport à la sanctification, il y a l'union qui crée la porte et corps de Saint-Esprit. L'union, c'est le peuple de Dieu. Voilà. L'union, c'est la famille. L'union, c'est l'amour. L'union, c'est l'ensemble de ceux qui composent dans un même esprit. Amen. Donc, quand on compose dans le même esprit, Dieu est présent. Mais quand on a des esprits divers, ça crée un désordre, un cafouillage, une cacophonie. C'est comme si c'était l'obscurité. Dieu ne peut pas le faire. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits. Beaucoup d'esprits est égal au démon. Mais un seul esprit est égal à l'esprit de Dieu, au Saint-Esprit. Saint veut dire aussi unique. Saint veut dire unique. Mais quand il n'y a pas saint et qu'il y a un veut dire désordre, plusieurs. Amen. Donc quand on est ensemble de façon humaine, mais qu'on a un seul esprit, Dieu est là parce qu'il propose dans la sainteté de l'esprit. Amen. Donc la sanctification, c'est asseoir la sainteté de Dieu dans nos actions. Faire asseoir la sainteté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Donc celui qui se lève et qui a un projet, qui veut faire des choses et qui demande à Dieu, il a peut-être de réclamer la sanctification dans ce qu'il va faire. Il veut que ce soit propre. C'est ça la sanctification. Donc celui qui vit la sanctification, c'est quelqu'un qui est toujours en contact avec l'esprit de Dieu. Voilà. Il est toujours en contact avec l'esprit de Dieu. Et même quand tu vas faire, et que tu te retrouves parce que tu n'as pas attendu que Dieu te parle, et qu'après tu te dis, ouais, ce que tu as fait n'est pas sain, et que tu t'es trompé, il faut automatiquement te repentir. La repentance fait partie de la sanctification. Donc s'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de sanctification. Amen. Donc voilà un peu les deux éléments sur lesquels nous allons parler et qui ont fait descendre le Saint-Esprit ce jour-là après la Pentecôte. Alors nous allons prendre Hébreux chapitre 12, versets 14 à 17. Hébreux 12, versets 14 à 17. Non, verset 12 à 17. Hébreux chapitre 12, verset 12 à 17. Hébreux chapitre 12, verset 12 à 17. Hébreux 12, verset 12 à 17. Il dit fortifiez donc vous-même la descente et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est honteux, ce qui est boiteux, ne défie pas, mais plutôt se raffermisse. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc dans ce verset, qu'est-ce que Dieu nous révèle ici? Il révèle la sanctification en toi qui attire le Saint-Esprit. Donc quand il dit dans le verset 12 et 13, il dit fortifiez vos mains. Celui qui fortifie sa main demande à redresser le mains de ses mains. À le faire d'éviter les erreurs en posant les actions que tu vas faire. Fortifiez vos mains parce qu'une main qui est faible, elle risque de faire tomber ses chrétiens à l'état physique. Et si ce qui est fort dans ta main tombe, puis c'est blessé, ça tombe, ça veut dire quoi? C'est détruit, c'est gâté, c'est sali, c'est abîmé, tu ne peux pas utiliser. Donc tu vas échouer. Et je veux dire, la chose est tombée. Donc, une fois que ta main
dire que spirituellement, ta main était faible. Voilà pourquoi la société n'a pas accompagné l'ouvrage de ta main. Donc le Saint-Esprit, dans l'ouvrage de nos mains, sanctifie l'ouvrage de nos mains, bénit l'ouvrage de nos mains, restaure l'ouvrage de nos mains et fait accomplir l'ouvrage de nos mains. Donc la bénédiction découle de nos mains quand nous invitons Dieu dans toute action que nous posons. Ça aussi, ça fait partie de la sanctification. Qu'est-ce qu'il y a encore dans le verset? Dans le verset, il dit fortifiez vos genoux. Les genoux soutiennent tout le corps. Les genoux que tu vois, ça joue un grand rôle sur le corps. Ça soutient tout le poids de ton corps. C'est pourquoi ceux qui sont obèses, ceux qui ont un poids vraiment lourd, ils sentent du mal dans leurs genoux. Ça veut dire quoi? Le mal que tu sens, c'est la faiblesse des genoux. Donc les genoux étant faibles ne peuvent plus supporter le poids de ton corps. Et si les genoux sont faibles et que les genoux ne peuvent pas supporter le poids de ton corps, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'écrouler. Tu vas t'écrouler. Et s'écrouler veut dire déstabilisation de ta vie. Donc une vie qui est tombée, une vie qui est échouée, une vie qui est tombée dans la boue, une vie qui sera non accomplie, une vie qui ne va pas réussir, une vie malsaine. Donc fortifier nos genoux, c'est réclamer la force de Dieu dans nos genoux, en effet qui nous permet de supporter, de tenir aussi les épreuves de la vie. Parce que les épreuves de la vie souvent affaiblissent, détruisent et déstabilisent certains. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit que tu es face à une épreuve, tu t'écroules. Tu t'écroules. Voilà pourquoi certains dans l'église, ils fuient les épreuves que Dieu met en face d'eux. Il s'agit de quoi? Spirituellement, il s'agit de ces genoux qui sont faibles et qui ne peuvent pas supporter le poids de l'épreuve qui est sur lui. Amen. Donc le Saint-Esprit joue un grand rôle dans la vie du chrétien. C'est lui qui nous tient, qui nous permet d'être debout quand on est éprouvé. Il nous permet d'affronter les épreuves difficiles et puis on les réussit. Il nous permet de supporter une tentation et puis on réussit. C'est lui qui fait ça. Donc celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il est un homme naturel que le diable veut abattre dans sa faiblesse, parce que l'homme de l'état naturel est faible. Amen. Mais celui qui a le Saint-Esprit peut affronter un sorcier. Et c'est le sorcier-là qui va fuir, vous connaissez. Parce qu'il voit en toi un homme surnaturel. Mais lui, quand il te voit, il ne te connaît pas, il te voit un homme naturel. Mais là, quand il t'affronte, là, il comprend que tu n'es pas simple. Amen. Donc le Saint-Esprit ne fait pas de nous des hommes simples, mais des hommes faibles. Mais il fait de nous des hommes forts et surnaturels, qui ont des mains solides, des genoux solides, qui permettent de résister à tout ce qui est tempête qui est sur la terre. Donc là, Dieu ici se faisait révéler un peu la faiblesse de l'être humain qui n'a pas Dieu, qui n'a pas Jésus dans sa vie. Ses mains sont faibles, ses genoux sont faibles, et puis qu'est-ce quoi encore? Troisième élément. Il dit quoi? Et suivez avec vos pieds des voies droites. Donc il y a nos mains, nos genoux et puis nos pieds qui nous permettent de poser des actes, de supporter et d'avancer. Donc si le Saint-Esprit n'est pas en toi, comprends que ces trois éléments que la Bible révèle ici seront pour toi une faiblesse que Dieu va utiliser, déstabiliser, détruire ta vie. Donc le Saint-Esprit est important dans la vie de l'homme sur la terre. Voilà pourquoi la sorcière peut tuer quelqu'un facilement, parce qu'il est faible. Il a l'argent, il est célèbre, il a une grosse maison, des affaires marchent, il dit c'est l'homme puissant. Ah, l'homme fort. Qui est fort? Qui n'est même pas fort. On a qu'à attaquer tout ce que tu vas voir. Un missile n'est pas attaqué tout ce que tu vas voir, on voit s'il est fort. Un sorcier n'est pas attaqué, l'homme fort, on dit de l'argent là. On a qu'à attaquer ce aujourd'hui là. Tu vas voir, dans son sommeil, il va pleurer. Voilà pourquoi des riches sont dans leur maison, ils pleurent la nuit comme des bébés. Mais pourtant, la journée, on dit c'est l'homme fort qui passe. La nuit devient l'homme faible. Amen. Voilà. La nuit devient l'homme faible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit en lui. Voilà, il chante, ou bien il est célèbre. Il dit, c'est grand,
soleil arrive, elle sèche parce qu'elle n'est pas protégée, elle n'est pas couverte. Amen. Elle n'est pas arrosée. Donc il est important que nous ayons l'esprit de Dieu. Sur la terre qu'on vit là, il y a des démons, des esprits, du diable, des démons, des esprits qui survolent, qui volent nos maisons, au travail, dans nos familles, partout. Le diable est aux aguets. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu as réservé un animal pour que tu dises à tout moment pour manger. L'animal n'est pas le maître de lui-même. Amen. L'animal, le chien, l'animal, les animaux qu'on a actuellement à la maison, ne sont pas les maîtres eux-mêmes de leur propre vie. C'est nous qui sommes les maîtres de leur vie. C'est pourquoi tu peux l'attraper et le tuer et le manger quand tu veux. Et il n'a rien à dire. Voilà comment un homme qui est fait face au diable sur la terre. Le mal, il peut te faire du mal à tout moment et tu ne peux pas te défendre. Pourquoi? Parce que tu es fait. Amen. Continuons. Disons le verset 14. Verset 14 à 17. On peut lire ça. Le verset 14 à 17. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des régions ne produise du trouble, avec que plusieurs n'en soient infectés. En ce qui n'y est ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec l'âme, car son repentir ne put avoir aucun effet. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En effet, personne ne verra le Saint-Esprit. Dieu n'a pas un physique. Quand il vient, c'est avec son esprit. Amen. Donc, recherchez la paix. La paix fait partie de la sanctification. La paix fait partie de l'amour fraternel et de l'union. Voilà. Parce que quand il n'y a pas de paix, il y a le cafouillage, il y a le désordre partout. Voilà. Il y a la guerre. Quand il y a la guerre, tu peux voir des morts chiens. Tu vois le désordre partout, un chaos, un désordre. Dieu n'est pas là. Amen. C'est le diable qui est présent. Le sang coule partout. Des cadavres qui brûlent partout. Des odeurs partout. Dieu n'est pas là. Amen. Donc la paix fait partie de la sanctification. C'est dans la paix qu'on se développe. En effet, c'est dans la paix qu'on voit la gloire de Dieu. C'est dans la paix qu'on voit le Saint-Esprit se manifester. Mais là où il n'y a pas de paix, Dieu ne peut pas être présent. Pourquoi? Parce que la guerre représente un désordre, une impureté. Dieu ne peut pas descendre. Et quand il y a la paix, ça révèle la sainteté. Donc Dieu peut descendre là, il peut se manifester là, il peut bénir le peuple là. C'est parce que c'est dans la paix qu'on est béni, c'est dans la paix qu'on se développe, c'est dans la paix qu'on réussit, c'est dans la paix qu'on évolue, c'est dans la paix qu'on avance. Et quand il n'y a pas de paix, c'est difficile. Et c'est ça l'Afrique. C'est parce qu'il n'y a pas de paix que l'Afrique est encore dans le sous-développement. Mais ici, les gars sont tranquilles. Et ils avancent tous les jours. Tout est propre, tout est clean. Ça révèle la sainteté. Physiquement, mais spirituellement, ils nous ont passé. Amen. Mais physiquement, tout est propre, tout est organisé, tout est net. Pourquoi? Parce qu'il y a la paix. Amen. Alors ici, il y a encore, qu'est-ce qu'il dit encore? Après la paix, il dit quoi? Que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, dans la sanctification, Dieu intervient toujours dans nos vies. Dans la sanctification, Dieu se révèle. La sanctification est comme l'aimant qui attire Dieu. C'est l'aimant qui attire Dieu. C'est la clé qui attire Dieu. C'est la paix qui attire Dieu. Mais quand tu vis dans la sanctification, au lieu
mondiale. C'est pourquoi j'ai dit la véritable délivrance. C'est pas comme chasse le démon devant tout le monde, mais puis tu tombes, il est délivré. Non. Même si tu tombes, c'est vrai qu'ils sont partis. Hein. Mais dès que tu sors de là, tu vas à la maison et que tu continues à vivre dans le péché, en lui le plan de la sanctification, ces mêmes démons reviendront, dit Luc chapitre 11. 7 autres démons, plus l'ancien, ça fait 8. La Bible dit que ton cas sera plus difficile qu'avant. Mais dès que tu pars après la délivrance publique et que tu commences à vivre la sanctification, les démons ne peuvent plus rentrer. Pourquoi? Parce que la sanctification est comme un jeûne, une privation de force, une privation de nourriture par rapport aux démons. Donc ils ont faim, ils vont sortir, ils vont te libérer. Donc quand tu te mets à jeûner, à te repentir, à rechercher la sanctification, tu seras délivré sans que toi-même tu le saches. Tu vas convaincre ton comportement va changer. Tu vas te délivrer des choses que tu vas commencer à pratiquer. Ceux qui te regardent vont constater un changement, une sérénité, une propreté, une organisation en toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as changé, hein? C'est un problème. C'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler. Pourquoi? Parce que tu n'as pas dit, tu aimes la sanctification. Sans que un pasteur n'ait chassé le monde publiquement devant les autres. Amen. C'est ça la sanctification. Donc, ça attire Dieu. Donc, il dit ici la cité. Il a cité quoi? Il dit veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans lequel nous parlons là, il y a la grâce de Dieu. Car le Saint-Esprit est symbolisé par l'huile d'olive sur le plan matériel. Et l'huile, là, c'est la grâce. Donc, quand on parle de la grâce de Dieu, on parle du Saint-Esprit aussi. Donc, le Saint-Esprit, c'est la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en toi te permet d'être surnaturel, te permet par la grâce de faire ce que toi, en tant qu'être humain, tu ne peux pas faire. C'est pourquoi l'homme de Dieu veut prier pour un malade, qu'un docteur à l'hôpital a examiné et puis il a échoué. Et puis tu as prié, il est guéri. Et le docteur qui a fait ses études à l'université pendant 8 à 10 ans, et il va venir constater que lui, là où il a échoué, toi tu as prié, le malade est guéri. Il va dire, mais comment tu as fait? Il va te voir une personne surnaturelle au-dessus de lui, le docteur. Il va te demander comment tu as fait. Quel but tu t'as piqué? C'est quel document tu lui as donné? Il va te demander ça. D'accord, j'ai oublié ce point qui est. Il va te voir une personne surnaturelle. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit en nous. Amen. C'est ce qu'il fait en nous. Donc celui qui ne va pas vivre dans le Saint-Esprit sera privé de toutes les grâces que l'Esprit peut nous accorder. Donc en effet, tu te prives même des bénédictions surnaturelles de Dieu. C'est ce que dit la Bible ici en donnant l'histoire, l'exemple d'Ésaïe, le grand frère de Jacob. Lui, il n'avait pas cette sanctification. Il n'avait pas la grâce de Dieu. Il n'avait aucun respect pour son père Isaac et sa mère Rebecca. En effet, il avait une femme à la maison qui insultait ses beaux-parents. Voilà pourquoi la bénédiction n'a pas été donnée à Isaïe, mais qui a été détournée et donnée à Jacob parce que c'était un enfant assidu, obéissant. En effet, il avait la crainte de Dieu qui respectait son père, sa mère et qui les servait. Amen. Donc la sanctification attire les faveurs de Dieu sur ta vie. Il y a la grâce sur toi, partout où tu passes. Ce qui était impossible aux autres, toi tu vas accéder à ça. Et puis comment tu l'as fait? Non, c'est une affaire de grâce. C'est une affaire du Saint-Esprit qui est sur ma tête. Qui est lui qui coule sur toi. Amen. C'est important. Continuons. On va lire Matthieu 13, verset 13 à 17. Matthieu 13, 13 à 17. Qui a trouvé? Oui, qui a trouvé? Matthieu 13, 13 à 17. Qui a trouvé? Je dis Matthieu 13, verset
3, 13 à 17. Alors Jésus. Donc Dieu peut être sur toi pour t'utiliser, pour se manifester en toi, pour faire des choses saintes.
C'est eux ceux qui savent qu'ils sont saints. Mais Dieu connaît les vrais saints. Amen. Voilà. Les saints, c'est celui qui vit dans la sanctification. Tu ne vis pas en sanctification, tu n'es pas saint. On ne porte pas une grosse soutane avec des banderoles dessus, avec une grosse croix, mais pas les saints. Non, c'est pas ça la sainteté. La sainteté, c'est ta vie de pureté avec Dieu. C'est ça qui fait de toi un saint. Tu peux être infidèle et puis être un saint. C'est les saints qui vont au paradis. C'est pas besoin de porter soutane pour mourir et tu on dit qu'on va au paradis parce qu'il est saint. Non, non, non. Si tu portes ta soutane sur la terre, la vie que tu mènes n'est pas sainte, tu n'es pas saint, tu iras en enfer. Amen. Oui, tu iras en enfer. Toi, les gens Paul qui est mort dans le péché, tu n'es pas saint devant Dieu. Tu vas en enfer. Les gens te reconnaissent comme un saint sur la terre, n'ont qu'à faire le coup d'abord du voisin saint. Mais est-ce que Dieu te reconnaît comme un saint? Amen. Les saints, c'est ce que tu composes avec le Saint-Esprit. Voilà. Le Saint-Esprit compose avec les saints. Tu n'es pas saint, il n'a rien à faire avec toi. Et l'église est mise en part sur la terre, sur le plan spirituel. L'église de Dieu, elle est mise en part. Ils sont mis à part, ils sont consacrés à Dieu. Dieu l'appelle les saints. C'est ceux-là qui n'ont rien à voir avec le monde. Voilà, quand le jour d'enlèvement va arriver à la fin des temps, les saints seront enlevés, l'église sera enlevée. Ceux qui ne seront pas saints vont enlever sur la terre. La vie des classes seront détruites. Qui vient les chercher? Jésus vient les chercher avec toute l'armée de Dieu. Les anges, tous sont habillés en blanc, la sainteté. Cavalier blanc, habillé en blanc, tout est blanc, la sainteté. Il vient chercher ceux qui sont habillés en blanc. Quand Jésus dit, il faut que ta robe soit toujours blanc. Amen. C'est très important. Voilà, dans le cas physique, ceux qui sont bien habillés et qui vont à les cérémonies, on les respecte. Ceux qui s'appuient propres, qui sont bien habillés, n'est pas des côtés jolis habillés et puis ta tête là, c'est pas désordonné avec des cheveux bizarres, hein, ou bien des habits griffés, déchirés bizarres avec des jeans où on gratte les scènes déchirées bizarres, même si c'est nouveau que c'est déchiré, c'est pas propre. C'est pour faire excuse-moi, mais les habits, ça révèle la gloire. Excuse-moi, frère. Les habits révèlent la gloire. Mais quand l'habit est acheté, ce qui n'est pas normal, l'habit perd sa sainteté et sa valeur. Elle n'est plus valeureuse. Donc, on ne peut pas te recevoir par les autorités, reçoit les gens qui sont bien habillés. Tu vois les cérémonies, habille-toi bien. Ton habillement va te donner une place d'honneur. Même si toi, tu n'es pas honorable, l'habillement que tu as va te donner une place d'honneur, une place de qualité, une place, pas de n'importe qui. C'est très important. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous sélectionne dans l'église. Amen. Donc Jésus sort de l'eau et la couronne descend sur lui. Lisons ce verset de Psaume 133, verset 1. On va arriver dans le deuxième élément, le deuxième secret qui attire Dieu dans la vie de l'homme. Après la sanctification, il y a l'union, l'amour fraternel. L'amour fraternel, l'union. Le deuxième élément qui attire Dieu dans la vie des êtres humains sur la terre. Psaume 133, verset 1 à 3. Une famille qui vit dans l'union, l'amour fraternel, cette famille sera grande, elle sera puissante, elle sera bénie. Des grands hommes vont sortir de cette famille. Mais une famille dans laquelle, surtout en Afrique, il y a beaucoup de sorciers. Les gens vivent mal, se comportent mal, ne veulent pas se convertir. C'est une famille qui aura beaucoup de problèmes. Une famille désordonnée, toujours funéraire, toujours malade, toujours maladie, toujours des choses vraiment qu'on peut, les choses qu'on ne peut pas vivre, qui vont arriver dans la famille. Mais c'est des choses spirituelles. C'est des choses spirituelles. Une telle famille ne peut pas voir Dieu se manifester en elle. C'est le diable même qui est assis sur un fauteuil royal et il commande de pouvoir, il casse tout, casse tout. Un enfant ne peut pas se marier, Dieu ne doit pas à l'université, Dieu ne doit pas la bonne santé, c'est la bonne santé. Et puis c'est des choses comme ça qui sont dans la famille, ça fait que le diable
Cantique de David, voici haut, qui est agréable, qui est douce, où les frères demeurer ensemble. Verset 2, c'est comme l'une. Il y a la vie, C'est comme l'une précieuse qui répandue sur la tête, descendant sur la barbe, descendant sur le bord de ses lèvres. Verset 3. C'est comme la rosée les monts qui descendent sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, de vivre l'amour fraternel. C'est là aussi que l'huile coule sur la tête d'Aaron, le chef, le supérieur. Et puis descend sur la barbe, les enfants et les inférieurs. Conclusion, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Donc, la paix, l'amour fraternel, l'union, l'amour surtout l'amour. L'amour, c'est Dieu lui-même. Dieu a créé l'homme par amour. Refaisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est par amour qu'il a conçu l'homme. Donc, en effet, l'amour, c'est l'âme dans l'humour. Une âme qui est dans l'humour, c'est ça l'amour. Une âme qui est dans la joie, une âme qui est dans l'allégresse, une âme qui jubile, une âme qui chante, une âme qui loue, une âme qui est en paix. C'est ça l'amour. Donc, une telle âme-là, elle vit dans la sanctification. Mais quand tu vis pas dans la sanctification, il faut comprendre que ton âme sera troublée. Tu dors, les sorciers te poursuivent. Tu es là, ta tête est chargée quand tu veux mourir. Tu es là, tu es tourmenté. Ça veut dire qu'il y a de l'obscurité dans ton âme. Ton âme est de l'obscurité. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'as aucun amour avec Dieu. Tu n'as aucune relation avec Dieu. Donc, comment le Saint-Esprit va dire sur toi pour assainir ton âme, pour que ton âme soit sainte et que les gens bloquent sur ton âme. Mais une âme qui est confuse, c'est une âme qui est dans le tourment. Donc, une famille qui est troublée, qui n'a pas de paix, qui n'a pas de fraternité, on se parle mal, on ne veut pas céder, la sorcellerie est dedans, on est méchant. Une telle famille, à la fin, il n'y a pas de bénédiction. Lui ne voudra pas que cet esprit, Dieu ne va pas descendre, et à la fin, il n'y a pas de bénédiction. C'est la malédiction. Amen. Donc, l'amour attire Dieu. La même manière, quand tu es généreux, quand tu es compatissant, tu es pour manifester la miséricorde. Tu vois qu'il y a des gens qui sont les gens aiment ton affaire. Tu n'as pas même une chose là. Chacun veut pas pour lui. Action de voir. Parce que tu as l'amour de Dieu. Tu as l'amour qui est bien, qui est bon. Et les gens viennent tout. C'est pour te dire que l'amour de l'amour, Dieu est là. Il est présent. Mais quand tu es méchant, tu parles mal, tu es orgueilleux, tu veux bien quelqu'un, qui va te fréquenter? Qui va te fréquenter? Tu vas pas voir quelqu'un te fréquenter. Le jour où tu as de mourir, ils ont dit que il n'a pas fêté. C'est tout. Il n'a qu'à mourir fêter. Amen. Donc c'est comme ça l'amour de Dieu attire. Parce que l'amour de Dieu crée la bénédiction. C'est important que dans l'église, on vit l'amour fraternel. Une église qui ne vit pas l'amour fraternel, il serait difficile que cette église-là, les gens soient bénis. Ce tableau commence par le leader. On dit quoi? Le leader, sur la tête de qui? De Aaron, le leader. Donc c'est le leader qui est votre pasteur. Lui-même, il aime l'argent. Il aime l'argent et il aime son âme au diable. Il aime les grosses voitures. Il aime voyager. Il aime le luxe. Donc déjà, lui-même, son amour n'est pas pur. Si son amour n'est pas pur, comprenez que tout ce qui va sortir de lui là, ce sont des choses impures qui vont vous communiquer. Cette église là, c'est l'église possédée. On ne vit pas la sanctification. Dieu n'est pas présent.
mal. Le pasteur n'a pas le mal. Le pasteur, c'est moi qui a prêché. Il parle mal de l'obéissance, c'est moi qui a prêché. Est-ce qu'il est insulté? Il dit rien de la sanctification que Dieu dit qu'il est ta vie, il est dans ta vie. Toi, tu dis qu'il est insulté. C'est qu'il est insulté. On dit que Dieu va te donner des choses pour dire qu'on est insulté. C'est pas de l'insulte. Mais pendant ce temps, on vient au paradis. Là-bas, tout est clean, tout est sain, tout est propre. Maintenant, comment tu vas partir? Si tu vois qu'on dit la vérité sur le pays, comment tu vas partir? Là-bas, c'est le terminus de la vérité. C'est le terminus de la vérité. Il y a un jugement qui dit que vous attendez. La vérité, ce sera dit là. Si tu as réussi contre la vérité ici, là-bas, tu vas saisir pour toi. Amen. Donc, il faut aimer. Dans l'amour, là, il y a la vérité. Amen. Donc, on est ensemble pour la vérité. Donc, on sait, il faut accepter. Voilà pourquoi les prophètes ont toujours des mots. Ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas d'amis, on les fait toujours pas là. Ils sont persécutés à cause de la vérité. Les gens ne l'aiment pas. Ils ont pris la Jean-Baptiste à cause de la vérité. Et je l'ai mis en prison. Je l'ai mis dans le puits à cause de la vérité. Les pierres l'ont tué et renversé à cause de la vérité. Mais ça ne fait pas de la sanctification. Ça ne fait pas dire les choses que le Saint-Esprit aime. Aimer l'amour, aimer les frères, c'est important. À l'église, on doit vivre l'amour fraternel. Selon Galates 5, qui parle des fruits de l'esprit, les fruits du Saint-Esprit, ça commence par l'amour, la paix, la joie, la tempérance, la maîtrise de soi, la bonté, la bénité, beaucoup de choses dans 9 fruits. Mais ça commence par l'amour. Les fruits du Saint-Esprit dont on parle aujourd'hui, ça commence par l'amour. Amen. Galates 5, 52. Donc c'est important de vivre l'amour fraternel. Quand on vient par acte 2, verset 40 à 47, on parle du commencement de l'Église. Ils étaient tous assidus dans un même lieu, dans l'amour fraternel. Ils partageaient le pain ensemble, ils mangeaient ensemble, ils s'entraidaient. La Bible déclare qu'à cause de cet amour qui vivait là, l'Église, Dieu augmentait chaque jour des membres à l'Église. Donc quand l'Église ne vit pas dans l'amour, elle ne peut pas grandir. Mais une Église qui vit dans le péché et qui grandit, il faut te poser des questions. Une Église où on ne parle que des bénédictions, on ne condamne pas le péché, et puis toujours ça grandit, il faut te poser des questions. Une Église où on ne dit pas la vérité, et puis ça grandit tous les jours, il faut te poser des questions. Est-ce que c'est Dieu? Dieu aime maintenant le péché pour que l'Église s'agrandisse dans le péché? Non, non, non. Il y a un médicament qui attire les gens. Ce n'est pas Dieu. Amen. Oui, oui. Il y a un sacrifice en bas qui a attiré les gens. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Oui, oui. Hein? Acte chapitre 2, verset 41 à 47. Donc une église qui n'est pas dessus de fondement impur et qui attire de fou là, il faut te poser des questions. Ou on ne dit pas la vérité, mais ça attire de fou là, il faut te poser des questions. C'est très important. Non, on va passer à la gauche. On va lire Acte chapitre 2, verset 1 à 4. Acte 2, 1 à 4, et le verset 6 à 14, et après le verset 37 à 38. Voilà, on va sortir ces cartes comme ça, et puis on va commencer. Acte chapitre 2, verset 1 à 4. Je lis la parole du Seigneur. Acte 2, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, Oui. ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit tous la maison où il était assis. Verset 3. Les langues semblables à des langues de leur séparant les uns et les autres et se posant sur
Amen. Donc ils étaient tous dans un même lieu. Il s'agissait des 11. Des 12 plutôt. Parce qu'il va dire à remplacer Judas. Ils étaient tous là, unis ensemble, dans l'unité. C'est là que l'Esprit est descendu et qu'il y a eu le bruit. Et tout ce monde se convertit après ces 3000 personnes n'étaient pas là. C'est le bruit là qui les a choqués, qui les a secoués eux tous. En tout cas, une chose surnaturelle se produit. Alors ils sont venus voir. Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent voir les gens, ils sont là, ils parlent la langue. Ils disent, mais ils ont vu le quoi? Ils sont sous le quoi? Donc, à travers leur compréhension, que Pierre va sortir pour leur éclairer. C'est dans l'éclairage là qu'ils vont commencer maintenant à comprendre et puis se convertir. C'est ce que les 3000 personnes qui sont converties. Amen. Donc, lisons le verset 6 à 14. 10 à 14. Le même chapitre, verset 6 à 14. Verset 6. Un bruit Dieu. La timidité accourait et elle fut confondue parce que chacun leur attendait parler dans sa propre langue. Et il avait tout ce temps d'étonnement. Il a surpris et il se disait les uns et les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun de notre langue maternelle? Verset 9. Non, donc, ils ont commencé à recevoir l'Esprit de Dieu. Parler en langue, c'est une langue surnaturelle. Pour te dire que quand le Saint-Esprit descend sur ta vie, il te transforme. Il apporte une marque de sa part, une marque surnaturelle. Donc tu changes de comportement, tu changes d'attitude, tes pensées changent, ta manière de vivre change, ton habillement change. En tout cas, il y a un nouveau style qui arrive sur ta vie. Que les gens qui t'ont connu avant, maintenant ils vont aujourd'hui, ils voient un changement, mais ils se posent des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Et les vous bien quoi? On dit ici, est-ce qu'ils ont plus du vin? On n'a pas plus du vin. Ils ne sont pas sous. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Comment des animaux, pas comme son gré des esprits. Mais c'est ce que le Saint-Esprit doit faire dans ta vie. Quand les païens te regardent, ils doivent voir un changement surnaturel en toi qui va les faire réfléchir. Il dit en fait, on a fait la pierre, Dieu te suit. C'est comme ça que tous ces frères sont venus pour t'épier. Mais le chrétien lui dit, de l'église qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas attirer un païen. Tu ne peux pas l'influencer. Au lieu d'influencer sur les réseaux sociaux, il dit, ils sont là, ils influencent les gens. Bon, vous influencez en comment? Amen. Vous-même, vous avez des problèmes, vous-même, vous influencez les gens. Regardez les influenceurs. Si les réseaux sociaux, ils vivent dans n'importe quoi, et puis ils disent qu'ils influencent les gens. On peut influencer négativement. Et c'est ça que vous faites. Influencer négativement, c'est ça. Mais le chrétien doit impacter positivement, doit influencer positivement. Ta présence là doit faire réfléchir les gens. Quand tu parles là, on doit vraiment prêter l'oreille. Ce qui est dit, on n'a jamais entendu ça. C'est surnaturel. Mais tout le son, cette sagesse. C'est ce qu'on dit à Jésus dans le temps qu'il avait 12 ans. Et il n'a pas comme ça qu'il parle. Mais tout le son, cette sagesse. Ce qui n'en sont pas entendre, c'est surnaturel. Mais c'est quelle avance là? C'est ce qu'on voit de toi. Voilà que les gens sont courus, ils sont venus voir. Ils sont tombés dans le piège de l'esprit. En même temps, Pierre commence à parler. 3000 personnes converties. Tellement je débordé. Amen. Voilà ce que le Saint-Esprit doit faire dans notre vie. Mais le chrétien qui sort, il n'impacte personne dans sa famille. Les gens sont là, ils font du mal, tu peux dire la vérité. Parce que s'ils parlent, on le met bien. Mais ils ne s'en foutent, il ne faut plus pas bébé.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es chrétien, imbibé de l'esprit. L'amour là ne va rien te dire. L'amour de confort aujourd'hui est marque de Christ. Ça ne va rien te dire. Amen. Ça va t'influencer. Parce que tu es marqué de la marque la plus sainte de la terre, qui est le Saint-Esprit. La marque que tu portes et que tout écrit sur toi, c'est ça le Saint-Esprit. La marque que tu vas porter, qu'on ne peut pas te reprocher d'impur, c'est ça le Saint-Esprit. Bon, le chrétien qui cherche l'amour, bon, tu veux mélanger le Saint-Esprit et les marques d'impur. C'est quel goût ça va donner, c'est quelle couleur ça va donner. C'est pourquoi il faut aimer. Quand Dieu te reproche quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Corrige-toi, il veut t'amener à la correction. Aimez la correction. Les enfants, aimez la correction. Un enfant qui refuse la correction, il sera loin du Saint-Esprit. La sagesse va te manquer. La sagesse, c'est l'épreuve qui crée la sagesse. Ce n'est pas le beurre. Les enfants qui vivent dans le beurre, allez-y, écoutez ce qui sort de leur pensée. C'est impur. Quand tu écoutes l'enfant d'un pauvre qui a souffert, ce qui sort de cette classe, c'est impur. Pourquoi? Parce que l'épreuve, c'est comme du feu qui boue, qui fait bouillir le fer, il y a de l'or, et puis quand ça sort, ça rayonne. Donc un enfant qui refuse l'épreuve, qui refuse le châtiment, il serait difficile que le Saint-Esprit te marque. Dieu nous éprouve. Il prend Israël de l'Égypte, il les fait passer dans le désert pour les éprouver, afin qu'il les positionne à Canaan pour que nous lève le bien. Là, c'est la sainteté, c'est la liberté, ce n'est plus l'esclavage. Aimer la correction, c'est ici on dit que je ne veux pas les enfants. Dieu il châtie l'homme dans ici, dans Hébreux 12. Il châtie l'enfant que lui il aime, dit Dieu. C'est pour rendre les enfants détruire leur vie, les amener à la drogue, la cigarette, la facilité. Comme à des enfants ici qui ont 14 ans qui fument cigarette et ont tout qui est normal. Il n'a qu'à mettre les choses impures dans son corps, c'est normal. C'est normal. Je vois un jour à l'intégration une femme qui a fait voilà, on entend le train avec sa fille de 18 ans. Et elles sont sur ça, sur quoi qu'elle elle donne une à sa fille, elle prend elle a les deux sont assises en train de fumer. En tout cas, c'est normal. C'est la mode, c'est le monde. C'est l'impunité. Sur le plateau, c'est ça tue. Quand on a du cancer, ça détruit tes dents. Tout ça, c'est l'impunité. Mais tu vois, avec tes enfants, tu consommes quand même. Et puis après, tu as cassé le poumon. Et tu tousses. Soit tu tousses quand le sang sort, mais ça ne te dit rien. L'impunité sort, mais ça ne te dit rien. Amen. C'est ce que le diable veut. Parce que plus tu fais ça, plus tu vas vers la mort à la destruction. Mais quand le Saint-Esprit en toi, il te rajeunit. Le Saint-Esprit rajeunit le corps de l'homme. Amen. Même l'aigle, quand l'aigle a 40 ans, l'aigle va dans la montagne. L'aigle se déploie, se pique, se frappe son bec contre les rochers. Et l'aigle se rajeunit quand l'aigle reste avec toi pendant au moins 3 semaines. Quand tout pousse, l'aigle ressort, commence à survoler à court. C'est comme ça le chrétien doit faire. Toujours rester sur cet esprit pour te rajeunir, te renforcer la tête. Tout renouveler et te fortifier. C'est très important. Lisons pour finir le verset 37 à 38 de Actes chapitre 2. Actes 2, 37 à 38. Il dit après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, mon frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, pour le pardon de vos péchés, et vous réservez le
le don, vous recevez le don du Seigneur. Vous voyez, donc ils ont été touchés par la chose surnaturelle, le bruit que Dieu a créé par le Saint-Esprit, et la langue, les langues à laquelle ils parlaient, tout ça les a influencés, les a impactés. Ils sont venus voir Pierre Prophète et ils prêchaient. Ils sont été convaincus, ils ont décidé de changer de vie. Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé avec le fait de laver, rendu propre, pour que le Saint-Esprit vienne vous poindre. Voilà comment Dieu veut que nous soyons sur la terre par rapport au Saint-Esprit qui est venu sur la terre. C'est pour rendre la vie de l'homme libre. C'est tout. Allez, c'est tout. Pour changer la vie de l'homme positif. Pour que tu sois bien présentable. Un jour, quand tu vas revenir au ciel, au paradis, c'est avec le Saint-Esprit que tu viens. Tu es bien en blanche. Mon fils, bienvenue dans la maison de ton Père. Va. Comme Jésus a dit, vous serez à la droite, là où je suis. Amen. Donc voilà le Saint-Esprit dans notre vie. C'est la sanctification qui attire Dieu dans notre vie. Nous rend sages, ça assainit nos pensées. Le Saint-Esprit à nous, c'est la marque du Fils de Dieu que nous sommes. Quand tu nais dans une famille, on te donne un nom. Ce nom-là est le nom de baptême. Quand tu te convertis, tu rentres dans la famille de Dieu, tu dois te marquer que tu es son fils par le Saint-Esprit. Quand Dieu voit le Saint-Esprit en toi, il te reconnaît comme son fils. C'est ce qui est dit dans Jean chapitre 1, verset 12. Il dit à tous ceux qui l'ont connu, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a le pouvoir d'être enfant de Dieu. Donc si tu n'as pas reçu, tu n'es pas enfant de Dieu. Beaucoup sur la terre se disent, nous tous on est enfants de Dieu. Non, tout le monde n'est pas enfant de Dieu sur la terre. Tu as le Saint-Esprit. C'est ça la question. Si tu l'as, tu es enfant de Dieu. Si tu ne l'as pas, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Et le Saint-Esprit marche avec ce qui vit dans la sanctification. L'onction de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous donne en nous des dons spirituels et nous permet de manifester Dieu sur la terre à travers les choses surnaturelles, guérir le malade, guérir, faire des miracles, ressusciter les morts. Tout cela, c'est l'œuvre de l'Esprit qui nous permet d'opérer le surnaturel. Laisse-toi prier. On va prier et après, nous allons prendre la Sainte Seine. Pour que le Seigneur, par son Esprit, nous fortifie. Voilà, dans notre marche avec lui. Tu as prié ce soir, dire au Seigneur, baptise-moi de l'Esprit. Moi, fais de moi un homme surnaturel. Je veux sortir de la lignée de l'homme, des hommes naturels, vraiment surnaturels. Moi, baptise-moi. Donne-moi la foi de sortir du péché dans lequel je suis, qui m'empêche d'être un saint. Comment ça ne peut pas le dire? Père, ce soir, tu sais de quoi tu as besoin. Si c'est la sainteté, réponds. Si tu as besoin d'un don spirituel, demande à Dieu. Tu veux servir le Seigneur, dis Seigneur, me voici. Je veux me consacrer pour mettre la part pour toi. Utilise-moi. Fais de moi une raison surnaturelle pour ton œuvre. Et que de la même manière que Pierre et les autres ont prêché, et que les gens ont été touchés parce que j'en ai marqué, ils ont été attirés, que plusieurs soient attirés aussi au nom de Jésus. Oui, vas-y, parle au Seigneur. Parle-lui, tu as besoin de guérison, d'un miracle. Parle au Saint-Esprit, celui qui opère des miracles et des guérisons. Celui qui débloque, c'est qui est bloqué. C'est lui qui opère des miracles et des guérisons au nom de Jésus. Oh, tu as besoin de la fraternité, de l'amour fraternel. Je t'amour. Viens de Dieu. Si tu manques de la grâce de Dieu, c'est qu'à chaque fois que c'est grâce, parle au Seigneur ce soir. Dieu dit, moi ma tête, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Là où les hommes ont échoué, là où ma famille a échoué, donne-moi de réussir là-bas. Tu réussiras par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi au nom de Jésus. Je ne veux plus être un sage. Je veux être utilisé comme ta parole ce soir. Cette parole soit gardée dans le cœur. Oui, vas-y, parle au Seigneur. Parle ce soir. Il te visite ce soir. Il te visite par la puissance de son esprit.
changer ta vie. Il vient pour redresser ta vie. Afin que tout ce qui te torture prenne une position droite, une justice, une légalité dans ta vie. Au nom de Jésus, reçois la puissance de l'Esprit, reçois le feu de l'Esprit, reçois l'onction de Dieu ta vie, reçois le feu de l'Esprit, qu'il te flou ce soir et qu'il restaure ta vie et qu'il apporte un changement radical dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, parce que les liens de famille, toute ta vie commencent à être brisés. Les liens de famille commencent à être rompus. Tu disparais au milieu de cette famille-là. Parce que l'Éternel, par son esprit, va te distinguer et va te mettre en part. Et je donne une qualité, une chose précieuse au milieu de ta famille. Une personne de marque. Je t'écoute. On fait ce que je dis. On s'appelle. Sois compris l'esprit. Amen. Sois brillant. Ne sois pas timide. T'as compris? Sois brillant. Ne sois pas timide. Parce que ta timidité va te faire rater des grâces de Dieu. Il y a des occasions que Dieu met devant toi. Si tu es timide, ça va passer. Quand les occasions se présentent, il faut profiter avec un zèle. C'est comme une montre. Quand l'heure arrive, ça sonne, tu te lèves. Si tu dors, l'heure passe. La grâce passe. Tu as compris? Au nom de Jésus. Seigneur, te bénisse. Nous te recommandons ton Fils. Nous prions que ta main soit sur sa vie. Que ta puissance brillante. Je déclare que cet esprit, tu le visites ce soir. Tu chantes sa nature. Tu mets en lui le caractère aussi du Dieu. Et que le caractère de l'agneau qu'il a, par l'amour, la compassion, la miséricorde, la douceur, tu mets en lui le caractère du lion. Un homme éternel de combat. Un homme de feu et de puissance. Dans lui, ô éternel, d'expérimenter si bien les combats sur sa vie et de les vaincre. Dans lui, de passer éternel des sentiments des hommes à la véritable, ô Seigneur, justice que tu manifestes. Reçois la plénitude de ce qui au nom de Jésus-Christ. Ne laisse pas, comment on appelle ça, ta générosité être utilisée. Parce que les gens profitent. Tu es un homme bon, gentil. Tu es trop généreux. Et quand tu es trop généreux, sans voix claire, il y a des profits qui se font. On peut te développer par rapport à la générosité. Il faut beaucoup de questions. Père, je te bénis pour ta fille. Je voudrais te recommander sa vie ce soir. Que ta plénitude soit sur sa vie et que tu fasses une femme d'aide pour ce temps. Tu restaures aussi ce que fait sa vie. Je déclare, Seigneur, que tu restaures sa vie. Tu restaures sa vie. Tu restaures sa vie. Et que tu l'appelles aussi, Seigneur, ton ouvrage, dans l'intercession, une femme de prière. Ouvre ses yeux éternels. Donne-lui de voir ce qui est caché. Et que tu puisses l'utiliser puissamment au nom de Christ. La fille va t'utiliser dans l'intercession. Une femme de prière. Pas compris? La première fois, venez ici. Vous voulez rester ici. Après, tu vas là-bas. Que tu appelles intercéder. Hein? Gloire à Dieu. Amen. On va prendre la Sainte Seine. Nous allons prendre la Sainte Seine. C'était le jour de la Pâque où Jésus coupait le pain, il partageait, ils ont bu le vin, symbole sur ça. Le pain
un symbole de sa chair et son corps pour nous fortifier dans notre marche. Prie, Dieu Seigneur, fortifie-moi à travers ce repas. Nous prions. Seigneur, nous voulons te bénir. Voici le repas que tu as partagé le jour d'avant à la veille avec les apôtres. Pour parler, Seigneur, de ton corps à travers le plat, de ton sang à travers le feu. Nous voulons prendre ce repas ce soir encore à ta table royale, de nous fortifier, de nous donner, Père, de continuer, Seigneur, à résister, de continuer, Père, à faire les épreuves sur la terre de notre foi. Par ton sang, tu sanctifies, tu justifies notre vie, notre marche. Et que ton esprit remplisse ce repas, afin que toute la gloire te revienne. Ceux qui sont malades, je déclare sur ce repas qu'ils soient guéris, afin que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es baptisé par Yeshua. Tu viens, tu avances, tu prends le pain et le vin. Et tu dis, ceux qui ne sont pas baptisés, il y a les cours de baptême qui se préparent, voilà, à partir du mois de juillet. Donc, tu peux t'inscrire et puis tu vas sur le plan du baptême. Se baptiser, ce n'est pas l'engagement de changer de vie. Voilà, de changer de vie. Donner sa vie à Jésus. Donc, on ne se baptise pas parce que c'est nouveau. On se baptise parce que je suis prêt à changer ma vie avec le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Tu pries, tu dis au Seigneur de te restaurer, de te fortifier. Voilà. D'assainir ta vie, de guérir ta vie. C'est ça la sainteté. La sainteté fait partie des œuvres du Saint-Esprit. C'est-à-dire pour assainir notre vie, apporter changement dans notre vie. Si tu as fini, tu vas te donner des mots. On va s'attraper les mains. Et tu vas prier pour ton frère, ta soeur, qui est à côté de toi. Il faut couper la vie. Tu vas prier pour lui. Nous avons terminé la vie.